Bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche parce que moi je suis au taquet. Alors je suis au taquet aujourd'hui mais je suis au taquet de l'énervement. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui et il ne fait pas beau du tout, ça me met de mauvaise humeur et j'ai juste envie de passer un gros coup de gueule. Ouais, un coup de gueule. Avant, j'ai envie de vous parler de la réglementation du bar et des changements qui ont lieu à partir d'aujourd'hui parce qu'elles vous concernent tous. Et j'ai vu quelques informations sur le net, notamment sur Facebook, qui étaient un petit peu erronées. Donc je voudrais faire le point avec vous pour que chacun sache ce qu'il a le droit ou ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ensuite, et seulement ensuite, je vais passer mon petit coup de gueule. Alors, pour ces nouvelles mesures sur le bar, à partir du 1er novembre, il faut distinguer deux zones. La zone nord qui commence à partir du 48e parallèle et la zone sud qui est donc en dessous de ce 48e parallèle. Voilà, je vous affiche la carte, ça vous permet de vous situer si vous êtes au nord ou si vous êtes au sud de ce 48e parallèle. Je ne reviendrai pas sur le pourquoi le 48e parallèle et pourquoi il passe là, mais ça serait un sujet qui serait intéressant à creuser à un moment donné. En tout cas, pour les pêcheurs de la zone sud, eh ben, très heureux pour vous et peut-être très heureux pour le bar, en tout cas si tout ça est bien vrai. A priori, vos ressources ne sont pas surexploitées et donc vous avez le droit de continuer de pêcher ce que vous faites depuis le début de l'année, c'est-à-dire 3 bars par jour par pêcheur, et ça jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les pêcheurs de la zone nord, comme moi, donc on va dire la zone Manche, et bien là, il y a un changement à partir d'aujourd'hui, 1er novembre, et jusqu'au 30 décembre. Depuis début avril, nous avions le droit de prélever 1 bar par jour. À partir de ce jour, nous avons le droit à 0 bar jusqu'au 31 décembre. Alors là, j'ai entendu « Ah oui, mais la pêche du bar, c'est terminé, je vais hiverner mon bateau, il vaut mieux que je m'arrête, etc. etc. » C'est une opinion, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Il s'agit bien d'une interdiction de prélever des bars et pas une interdiction de pêcher les bars. Encore hier, nous étions en mer, nous avons fait une pêche tout à fait correcte. Il y a encore de belles pêches à faire jusqu'à la fin de l'année. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous amuser, continuez à pêcher comme vous le faisiez jusque-là. Vous ne prélevez pas les poissons, vous les remettez à l'eau. Il y a juste une petite interprétation, et là franchement je n'arrive pas à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est de savoir si on a le droit de détenir des poissons à bord ou s'il faut les relâcher au fur et à mesure. Alors moi, pour votre pêche, et pour éviter tous les ennuis, parce que je n'ai pas trouvé la réponse et je ne sais pas ce qui s'applique réellement, je vous conseille un truc. C'est que votre poisson, vous le prenez, vous le laissez dans votre vivier jusqu'à la fin de votre dérive et au bout de la dérive, vous remettez votre poisson à l'eau. Vous ne devriez pas avoir de problème en faisant ça. Au pire, vous aurez un poisson dans le bateau, mais très franchement, je ne pense pas qu'il y ait de soucis avec ça à partir du moment où il est bien conservé, dans des bonnes conditions, dans un vivier, dans de l'eau, etc., etc. Une petite dérive, ça va durer quelques minutes, ça ne va pas aller bien loin. Donc voilà les mesures qui sont en place depuis ce 1er novembre pour la France. Alors je sais ce que vous allez me dire. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que c'est pas bien? Alors écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que moi je pense, mais vous en pensez quoi? Moi j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. J'ai le mien, je vais vous le donner tout de suite, mais j'aimerais avoir votre avis. Donc je vous propose dans la zone commentaire, c'est tout simplement de vous dire si tout ça est bien juste, pas juste, si vous y croyez, si vous avez vu, grâce à ces mesures qui datent maintenant de 2-3 ans, si vous avez vraiment vu des changements dans le bar, si vous avez vu qu'il y avait plus de poissons aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Bref, je vous laisse mettre tout ça dans ma zone commentaire. Alors, moi j'en pense quoi? J'en pense que du bien. Voilà. Je pense que si on a aujourd'hui un poisson, une espèce qui est dans une situation scabreuse, on va dire, en tout cas qui n'est pas dans une situation tout à fait normale en termes de potentiel à venir, je pense qu'il faut savoir préserver le futur, préserver notre loisir, mais préserver aussi une espèce, comme il y en a plein d'autres menacées aujourd'hui, franchement. Là, je commence à rentrer dans mon petit coup de gueule, mais je trouve que tout ça part un petit peu de travers et qu'on n'est pas très très respectueux. Alors, moi, je suis totalement pour si ça peut aider à la préservation de notre cher poisson. Alors là, je sais déjà que je sens les débats qui commencent à partir. Oui, mais t'as pas vu ce qui se passe à tel endroit, et puis t'as pas vu ci, et puis nous, on n'est rien à côté des pros, etc.
Bon, mon avis, c'est que tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice, hein. C'est un petit peu comme la pollution. Si on attend que les gros qui nous polluent toute la Terre bougent, on ne bougera jamais et on va continuer à amplifier le phénomène. Si chacun y met du sien, eh ben, c'est les mentalités qui changent et puis c'est chacun amène sa petite pierre à l'édifice. En tout cas, c'est mon point de vue. Maintenant, je voudrais quand même passer un sacré coup de gueule. Mais de qui se fout-on? Mais de qui se moque-t-on en ce moment? Je vais vous emmener là sur mon ordinateur. On va aller voir un petit site. À l'occasion, ça vous fera découvrir un nouveau site pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. AIS Trafic. Et puis je vais vous présenter juste 3 bateaux. Et il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais vous présenter 3 bateaux. Et les mesures que je viens de vous annoncer et le sentiment très positif que j'ai par rapport à ces mesures, vous allez voir qu'il va être tout à fait relativisé par ces saloperies de bateaux-usines qui sont en train de nous vider notre mer, et ça sans que personne, mais personne ne bouge. Donc voilà le site AIS Trafic qui vous permet de suivre tous les bateaux AIS du monde. Donc si vous-même vous avez un AIS sur votre bateau, vous êtes sur cette carte et vous pouvez savoir tout ce qui se passe sur ces bateaux, d'où ils viennent, où ils vont, etc. Alors le premier bateau que je voudrais vous montrer, c'est l'Africa. Donc dans la zone de recherche, juste tapez l'Africa. L'Africa, il était en mer juste devant chez nous. Il y a quelques jours, voilà, un petit bateau de 126 mètres. Et vous pouvez aller voir un petit peu comment il s'est déplacé ces derniers jours. Et voilà le périple que ce bateau vient de faire en Manche. Vous imaginez la taille des filets qu'il a derrière lui. C'est un bateau néerlandais, donc européen. Voilà, qui se promène gaiement au large de Fécamp en ce moment même. Je vais vous montrer le Margiris maintenant, un autre bateau qui était, lui, il y a quelque temps, qui est revenu dans son port aux Pays-Bas, et le Wilhelm van der Zwan, voilà, excusez mon accent, lui-même hollandais, un petit bateau de 140 mètres, voilà, qui traîne tranquillement en Manche, en ce moment même, et qui est exactement dans la même zone que son petit copain. Donc voilà les 2 bateaux, vous les voyez, ils sont tout près l'un de l'autre, et ils font un massacre. Alors voilà, je vous en ai monté 3, ces 3-là, je vous les ai montrés tout simplement parce qu'ils viennent de nous pourrir notre zone de Manche. Hier encore, il y avait un article, je vais vous mettre une copie, là, ça vient de Facebook, mais qui expliquait qu'un de ces bateaux avait pêché 1600 tonnes de chinchards. 1600 tonnes de chinchards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Et là où j'ai un doute, c'est que 1600 tonnes de chinchards, il y avait quoi d'autre avec, quoi? Ou alors ils ont un système infaillible qui trie le poisson avant que ça rentre dans le filet, ou alors ils ramassent tout et ils trient après et ils gardent 1600 tonnes de chinchards. C'est débile, c'est n'importe quoi. Et pourquoi on fait ça? Je vous demande, vous savez pourquoi on fait ça? Pour de la farine de poisson. Et la farine de poisson, elle sert à quoi? Eh ben ouais, c'est bientôt Noël. Et tout le monde veut son petit saumon fumé à la fin de l'année. Et tout le monde veut bouffer du saumon fumé pas cher de toutes les grandes surfaces. Et il y en a marre de ce système-là, parce que 1 kg de saumon, c'est produit avec 5 à 6 kg de farine de poisson. Imaginez, à chaque fois que vous prenez un petit bout de dame de saumon pour manger le midi, 200 grammes, c'est 1 kg de poisson qui est passé là-dedans. Et voilà, et tout le monde se moque de ça. Donc franchement, j'en ai marre. Perso, je boycotte intégralement toutes ces saloperies qu'on nous fait bouffer, toutes ces grandes surfaces, toute cette industrie agroalimentaire. Tout le monde veut bouffer du poisson pas cher et on est en train de détruire tout pour ça. Et tout le monde s'en moque parce que ça se passe loin, parce que ça se passe en mer et qu'il n'y a personne qui voit. Si les gens voyaient, ils seraient tous effarés de ce qui se passe aujourd'hui. Allez, deuxième coup de gueule, parce que pendant qu'on y est, on va y aller carrément, quoi. Plateau de Rochebonne. Voilà, je vous montre où est le plateau de Rochebonne. Vous voyez, c'est là, en mer. C'est un plateau qui est réputé pour être une zone de reproduction du bar. Et aujourd'hui, on en fait quoi? De façon tout à fait réglementaire, soi-disant parce que le poisson serait sauvé, que le bar serait présent partout, on nous demande si ça serait OK pour nous, sans aucun problème, nous qui n'avons pas le droit de ramener un seul bar par jour, que les bateaux professionnels aillent pêcher sur la zone du plateau de Rochebonne du 1er décembre au 31 janvier, en plein au moment où les bars vont venir se reproduire à cet endroit-là. Mais de qui se fout-on?
Mais de qui se fout-on? Alors je vous mets ici un petit email. Je vous montre le site de la Fédération nationale des pêcheurs de plaisir, de pêcheurs de plaisance, pardon, il y a des plaisirs aussi, qui vous montre le texte qu'il faut copier et l'email qu'il faut envoyer. Attention, votre email ne pourra compter que si vous y mettez votre nom, si vous y mettez votre prénom et si vous y mettez votre adresse. C'est le seul moyen que nous ayons de pression aujourd'hui, mais je sens que les choses bougent. Alors allez-y, envoyez en masse cet email à cet endroit-là. Allez, puisque je suis lancé, je m'en fais un troisième. Voilà, ça c'est le site de la Fédération nationale des pêcheurs de plaisance en mer. Alors, me demandez pas comment ils sont élus, d'où ils viennent, etc. Il doit y avoir tout un système, mais j'avoue que j'ignore ce système-là. Ce qui serait très intéressant, c'est qu'un jour tout ça se démocratise et qu'on parle un peu aux pêcheurs, mais j'ai pas l'impression qu'on me parle très très souvent de ce côté-là. Et je vais sur ce site et je me dis, tiens, bon voilà, ils vont forcément être hyper branchés là-dessus, quoi. C'est quand même des mesures en ce moment qui sont à la fois complètement farfelues sur lesquelles il faut réagir, et en même temps, on a aujourd'hui des bateaux usines qui viennent défoncer la Manche. Quand même, ils étaient à moins de 30 000 du bord, il y a très peu de temps, au large de Fécamp, quoi, hein, qui est la zone de pêche que vous voyez dans beaucoup de mes vidéos. Eh bien, sur ce merveilleux site très coloré, eh bien, que dalle, rien du tout. Boum. Alors, le plateau de Rochebonne, ok, on en parle, ok, il y a ce qu'il faut pour pouvoir les défendre. Les bateaux usines, on n'en parle pas. Bon, voilà. Alors, si eux n'en parlent pas, alors qu'ils sont censés représenter la pêche de loisirs, je ne sais pas qui va en parler. Voilà, on va peut-être attendre que des associations un petit peu intégristes, un petit peu extrémistes, viennent s'occuper de ça, s'ils ont le temps de s'occuper de ça, parce que entre s'occuper des baleines, des dauphins et maintenant des bars, il y a un petit peu trop de boulot pour eux, peut-être, je sais pas. Bon bref, tout ça est en train de partir vraiment, vraiment en vrille. Alors vous allez me dire, on fait quoi? Ouais, c'est la vraie question, on fait quoi? Qu'est-ce que l'on peut faire? Vous envoyez l'email, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, ça vraiment, ça prend 2 minutes chacun, et vous allez voir, on va pouvoir faire bouger les choses un petit peu quand même sur ce sujet-là pour essayer de préserver la reproduction de notre beau poisson qui est le bar. Après, je fais appel à vous, quoi. C'est quoi vos idées? C'est quoi vos idées? Je ne suis pas partisan des idées de violence, je ne pense pas que ça fasse partie du panel, en tout cas vous ne m'y trouverez jamais là-dedans. En plus, je ne suis pas sûr qu'on soit très armé pour aller attaquer ces bateaux de 140 mètres, voire plus. Donc, que peut-on faire? Moi, je sais pas. Quelles sont vos idées? Mettez-les dans les commentaires, on va en débattre. Et puis, s'il y a des trucs à partager, je les partagerai avec vous. Maintenant, moi, mon idée, c'est qu'il faut éduquer. Éduquer, ça veut dire expliquer. Autour de nous, on connaît 5, 10, 15, 20 personnes. Imaginez le nombre de personnes qui connaissent 5, 10, 15. Ça peut faire des millions de personnes que l'on peut toucher. Expliquons ce qui se passe en mer. Montrons-le. Il y a des images sur Facebook. Partagez-les un max. Partagez-les dans les groupes, mais pas que dans les groupes de pêche, parce qu'entre nous, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est élargir le débat. Expliquez à toutes les personnes qui mangent du saumon d'où vient le saumon, comment il est fabriqué, comment ce saumon grandit. Et je vous passe la pollution qui est dans tous les fjords de Norvège, etc., hein, et ailleurs d'ailleurs, et ce qui se passe en dessous. Voilà, moi je pense que ça va passer par l'éducation, et c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes, et je pense que les lignes bougent un petit peu en ce moment. Donc continuons en ce sens, faisons bouger les lignes, éduquons, c'est comme ça que nous arriverons à sauver notre beau Labrax. Voilà les copains, moi ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, alors c'est pas très gai, c'est pas une vidéo habituelle, mais j'ai envie que tout ça, ça bouge, j'ai envie qu'on bouge tous ensemble, j'ai envie qu'on se fédère un petit peu plus pour pouvoir montrer notre poids. Nous avons un réel poids, nous avons un poids économique parce que nous claquons des blindes dans des bateaux, dans des leurres, dans des cannes à pêche, dans des moulinets, dans plein de choses. Voilà, tout ça c'est une économie qui produit de l'emploi, ce sont des magasins de pêche, ce sont des représentants, ce sont des commerciaux, ce sont des gens qui livrent, etc., etc. Nous avons un poids économique, il faut qu'on le fasse savoir. Si vous avez la chance de côtoyer un de vos députés, allez tiens, je vous mets la liste là. Voilà comment vous pouvez trouver l'adresse et l'email de votre député. Écrivons-leur alors aux députés. Montrons-leur notre force démocratique aussi, pour qu'à un moment tout ça cesse et qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et il y en a un petit peu marre. Donc voilà les copains, je vous dis, boujou, à très bientôt. Je suis désolé de ce coup de gueule, c'est pas dans mes habitudes, mais là, il y en a marre. Ciao et à très bientôt.